Cependant, je dois bien me rendre à l'évidence, ma productivité chute considérablement, comme ma vitalité. Cette baisse de régime se fait ressentir dans les projets touristiques que je traite. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à glisser doucement. Je suis au plus mal. Les allers-retours incessants à Saint-Luc me demandent une organisation conséquente que je n'arrive plus à gérer sans que cela se finisse en crise de nerfs. Une lente descente aux enfers sans que l'on puisse rien y faire? Non. Cette idée m'est insupportable. J'ai besoin de temps à la maison, de me ressourcer. Je m'appelle Julie Jacquemin, j'ai 45 ans, j'habite Sainte-Cécile dans le sud de la Belgique, en Beaume. Et j'ai migré à Sainte-Cécile il y a plus ou moins une vingtaine d'années quand j'ai rencontré Mathieu, qui est devenu mon mari, qui est Gaumet, et le Gaumet reste en Beaume. Et puis j'ai fondé ma famille là-bas avec lui. On a 3 garçons. Mon livre parle de la maladie, d'une maladie très rare plus précisément. C'est un livre pourtant qui n'est pas triste, je ne l'ai pas voulu triste, je n'ai pas voulu tomber dans le pathos. Et donc c'est quand même un livre qui est relaté avec beaucoup d'humour mais beaucoup de violence aussi. Le titre c'est Petit bout de l'asperge, fait référence à la pointe de l'asperge qui est le bout le plus tendre de ce légume. Et donc c'était une métaphore par rapport à tous ces soutiens d'amour que j'ai reçus pendant mon errance médicale et puis après l'annonce de la maladie aussi. J'ai fait le choix de me livrer de manière si complète en commençant par ma vie de célibataire, fêtarde, jeune travailleuse, maman, femme mariée, parce que cette maladie a des symptômes qui se développent très tôt mais qui passent souvent inaperçus. Et donc ils ont commencé quand j'étais jeune travailleuse pour être diagnostiquée au moment où j'étais déjà mariée. Et donc voilà, pour moi c'était important que ces symptômes soient développés pendant ces différentes vies de femmes. Mon parcours dans la maladie a été d'une grande violence, surtout au moment de l'annonce. Cette annonce m'a été faite de manière extrêmement violente, pas physique, mais avec les mots, enfin, dans l'attitude, ça a été très violent. Et le parcours après a été extrêmement compliqué au tout début parce que c'était l'inconnu et l'inconnu, ça fait peur. Mais j'ai eu la chance d'être extrêmement bien prise en charge par un professeur incroyable et ça m'a énormément aidée et j'ai eu une famille et un mari extrêmement soutenant. Mon changement de vie après avoir rencontré Mathieu s'est fait très naturellement. J'adore vivre en Beaume parce qu'on a une qualité de vie qu'on n'a pas en ville. Et puis voilà que maintenant je deviens aussi chauvine que lui, donc je vis très bien. L'écriture a été totalement thérapeutique pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, l'écriture, mais je n'osais pas m'y mettre. Et puis, à l'annonce de cette maladie, je me suis dit que j'avais plus de temps à perdre. Et donc, j'ai participé à de nombreux ateliers d'écriture sur Bruxelles. Et puis, je me suis lancée dans l'aventure de l'écriture. J'ai choisi Parla Édition pour la simple et bonne raison que quand mon manuscrit était fini, j'ai cherché sur Google plusieurs maisons d'édition où je pouvais l'envoyer. Et donc j'avais tapé dans le moteur de recherche maison d'édition en ligne éditoriale récit de vie. Et donc je suis directement tombée sur Parla Édition. Et quand j'ai lu leur site, j'ai vu que leurs valeurs correspondaient totalement avec les miennes et c'était eux ou personne.
Très bizarre à dire, mais j'étais persuadée qu'ils allaient me prendre. Donc j'avais une petite voix en moi qui me disait, si c'est pas eux, ce sera personne. Parce que je trouvais que les valeurs collaient tellement avec ce que mon récit racontait que je me disais, ce n'est pas possible qu'ils me disent non. Alors donc, une fois qu'Anna m'a contactée par mail pour me dire qu'elle voulait me rencontrer pour discuter du récit, mais ça s'est très bien passé. J'ai été très très surprise du professionnalisme. Donc tout le manuscrit a été relu de A à Z à la virgule près, que ce soit au niveau de la syntaxe, du fond, de la forme. Enfin, il y a une équipe derrière qui est vraiment top. Des attentes, oui, j'en ai, qu'il soit lu le plus possible et surtout qu'il puisse aider des personnes qui, comme moi, sont passées par des périodes difficiles, que ce soit dans la maladie ou autre. Oui, j'ai un message à leur faire passer, c'est qu'ils n'hésitent surtout pas à parler, à aller voir leur médecin, leur conjoint, leur famille, et que même si on pense que c'est foutu, il y a toujours de l'espoir.